Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un génie du cinéma d'animation. Je vais vous parler de Norman McLaren. Norman McLaren, pour situer un petit peu le personnage dans l'espace-temps, c'est un réalisateur de films d'animation expérimentaux. Il est né en Écosse en 1914, a fait ses études à l'école d'art de Glasgow et a fait sa vie au Canada après avoir rejoint l'Office national du film dès le début des années 40. Et ça, jusqu'à sa mort en 87 à Montréal. On pourrait un petit peu le considérer comme une sorte d'anti-Walt Disney dans le sens où son travail ressemble à un contre-pied du travail du papa de Mickey. Alors que Disney avec son Blanche-Neige commence à poser les jalons d'un cinéma d'animation qui se moule dans les standards du cinéma traditionnel, en privilégiant une forme très narrative et des animations qui rendent compte de la manière la plus crédible et élégante possible du jeu et du mouvement de ses personnages, Norman McLaren, quant à lui, semble avoir comme projet d'utiliser l'animation et ses particularités pour essayer de créer de nouvelles formes de langage cinématographique, pour essayer de créer de nouvelles manières de raconter des choses, de faire passer des idées, des points de vue, pour essayer de créer de nouvelles émotions. C'est ainsi qu'en 1936, alors que Blanche-Neige est encore en chantier dans les studios Disney, Norman McLaren fait équipe avec Helen Bigard, une réalisatrice écossaise, pour réaliser Elle Unlimited. C'est un court-métrage expérimental mêlant prise de vue réelle et différentes techniques d'animation, pour un résultat qui se présente comme une charge antimilitariste et pacifiste. Et ça, sous une forme aux antipodes des codes narratifs traditionnels. Le déluge d'images qu'il propose est sûrement plus proche de certains clips vidéo de l'ère MTV que du cinéma traditionnel, et véhicule un discours pacifiste clair et implacable. Et le pacifisme à tout prix, c'est quelque chose sur lequel il reviendra tout au long de sa vie, notamment au travers de l'un de ses plus célèbres films, Voisins. Aidé par Grant Murnau, un réalisateur canadien, et motivé par le choc de la guerre de Corée, Voisins part d'une idée simple. Deux voisins, en tout point similaires, et qui cohabitent dans le calme et la sérénité, vont se chamailler pour la propriété d'une fleur apparue entre leurs deux jardins. La chamaillerie prendra des proportions rapidement violentes et mortelles car, spoiler, les deux voisins finiront par s'entretuer et personne ne sera plus propriétaire de rien. Comme vous pouvez le voir sur les images en arrière-plan, le film n'est pas vraiment en prise de vue réelle, mais utilise la technique de la pixelation. C'est de l'image par image, comme de la stop motion en fait, mais avec de vrais acteurs. L'humanisme de Norman McLaren se traduira aussi par des engagements concrets. Il ira par exemple en Chine aider à la création artistique dans le cadre de programmes d'information sanitaire et sera même un témoin enthousiaste des perspectives sociales et artistiques de la proclamation de la Chine populaire en octobre 1949. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que notre artiste participe à des campagnes d'information ou de sensibilisation. Il travaillera ainsi notamment pour la Poste britannique avec un court-métrage nommé Love on the Wing. Un court-métrage qui sera finalement censuré car jugé inapproprié. C'était en 1938 et ce Love on the Wing, c'est ce qu'on appelle un film sans caméra. C'est-à-dire un film sur lequel l'image n'était pas capturée par une caméra, mais peinte directement sur la pellicule. Norman McLaren poussera l'expérimentation du film sans caméra jusqu'à atteindre, sûrement, son apogée avec le court Fiddle Dee Dee en 1947. C'est un véritable déluge de couleurs et de formes, une expérience qui divisera violemment le public américain et qui est, à mon sens, une expérience visuelle, une expérience sensorielle radicale et renversante. Et du film sans caméra, pourquoi ne pas aller encore plus loin ? Pourquoi ne pas se passer carrément d'une bande sonore enregistrée ? Dès 1940, il créera ainsi des œuvres dont les images sont directement peintes sur la pellicule, comme précédemment, mais dont le son est lui aussi directement peint sur la pellicule. Ainsi, sur la piste dédiée au son,
Il dessinera, peindra, grattera diverses formes de manière rythmée et synchronisée avec des images déjà peintes. Le lecteur son optique des projecteurs de cinéma traduisant ainsi ces formes en son et en musique, une musique assez proche d'ailleurs de ce que l'on pourrait entendre aujourd'hui comme de la musique électronique. C'était en 1940 et de là à en voir une sorte de pionnier du genre, il n'y a qu'un pas. En 1971, toujours en recherche d'expérimentation, Norman McLaren s'associe avec Evelyn Lambert, une réalisatrice canadienne, pour réaliser Synchromie. L'idée, traduire le son par l'image. Les images de la piste son sont alors reproduites comme une sorte de décalque directement sur la piste image, puis dupliquées, réorganisées et mises en couleur. Résultat, le spectateur se retrouve dans une expérience proche de la synesthésie. Il voit littéralement le son et ses couleurs. Synchromie est sûrement l'un de mes films préférés du réalisateur, et si vous êtes sceptique quant à l'expérience que cette œuvre peut constituer émotionnellement, je ne peux que vous inviter à tenter le voyage. Ça dure un chouïa plus de 7 minutes, et je vous le propose à la fin de cette vidéo, dans quelques secondes là, juste après ma conclusion. Il est difficile de parler de tous les aspects de la filmographie de Norman McLaren, de toutes ses œuvres, de toutes ses expérimentations, notamment sur le slow motion avec sa trilogie sur le ballet dont vous pouvez voir quelques images en fond. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Norman McLaren était un réalisateur humaniste qui, avec une filmographie de plus de 90 films qui ne ressemble à aucun autre, a toujours cherché à questionner notre rapport au son et à l'image, à défricher de nouvelles manières de faire du cinéma et à élargir le langage cinématographique et sa palette d'émotions. À bientôt.